suis désolée pour le retard, mais il faut qu'on aille à travailler sur les cours. Ah, salut ma chérie, on est toujours sans retard. Nous avons donc décidé que les étudiants internationaux, qui ne résident pas dans l'espace économique européen, paieront des frais d'inscription correspondant approximativement au tiers du coût réel de leur formation. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une révolution. Le monde n'a jamais compté autant d'étudiants et ils n'ont jamais été aussi nombreux à étudier à l'étranger. Mais c'est n'importe quoi ça. Pour autant, l'attractivité ne se décrète pas, elle ne se constate plutôt, elle se construit, elle se conquiert. Vous savez que le président de la République a une grande ambition pour la francophonie, dont les universités sont les premières enceintes de diffusion et de rayonnement. Je voudrais à ce sujet saluer l'Agence universitaire de la francophonie qui fédère plus de 800 établissements universitaires partout dans le monde, regroupés sous la bannière francophone. Avec cette agence, avec Campus France, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin de détruire l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Une augmentation différenciée des droits d'inscription est prévue. Je tiens à rappeler que les universités sont des établissements publics, opérateurs de l'État, et que, effectivement, en tant qu'opérateurs de l'État et en tant que fonctionnaires d'État, l'ensemble des présidents d'universités, professeurs, maîtres de conférences, la majorité des personnels administratifs, techniques et de bibliothèques sont des fonctionnaires de l'État. Il est évidemment très important qu'ils portent les politiques publiques décidées par l'État. Je crois que le Premier ministre l'a dit, ce qu'on veut, c'est attirer plus d'étudiants étrangers en France. On veut avoir 500 000 étudiants étrangers, c'est-à-dire qu'on fait un grand plan global d'attractivité. Et donc, en fait, finalement, on fait ce que font tous les grands pays qui accueillent des étudiants étrangers, ceux qui sont devant nous et ceux qui poussent fort pour avoir plus d'étudiants, c'est-à-dire qu'on fait payer, mais je remarque quand même qu'on fait payer très peu, c'est-à-dire que chaque étudiant continuera à avoir une bourse, puisque aujourd'hui en France, une formation, ça vaut entre 10 et 12 000 euros. Je crois que cette réforme, il faut lui enlever du dogme et l'expliquer de manière très prosaïque. C'est donner la possibilité aux universités qui le veulent de faire payer des droits aux étudiants extracommunautaires, avec un plafond qui reste extraordinairement inférieur à celui qui existe dans d'autres grands pays d'accueil comme le Canada ou d'autres. Et je pense que c'est ça. Et je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de faire croire à tout le monde venant de la terre entière que l'enseignement supérieur n'a pas de coût. On redonne des moyens, mais les moyens sont limités parce que ce qu'on donne là, c'est les impôts qu'on prélève de l'autre, et c'est pas populaire les impôts. Mais je peux pas continuer à dire on va attirer des étudiants du monde entier, on va pas les faire payer. Alors, après qu'on ait recollé les carrés rouges, il faudra se déplacer à chercher Campus France, ou une autre institution qui nous interdit d'étudier en France. Oui, parce que l'école, elle est à nous. Oui, bien sûr, l'école